Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. Je sais que ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Depuis l'élimination de l'Inter, il n'y avait même pas eu de débrief. Il n'y a pas eu de débrief de la suite de la saison. Il n'y a pas eu de débrief du Classico. Il n'y a pas eu de célébration les gars, je sais. Mais personnellement, après l'élimination de l'Inter de Milan, le coup était très gros pour moi. Cette défaite m'avait vraiment mis au sol, fracassé. Je nous voyais déjà à Munich en finale, après le but de Rafinha, après une saison dantesque d'Hansi Flick. J'avais besoin de prendre cette pause qui rimait avec la fin de la saison aussi pour me ressourcer et reprendre des forces les gars. Mais on est de retour pour une nouvelle saison. J'aurais dû faire une vidéo plus tôt par rapport à la reprise, Lamine Yamal, le numéro 10, Rashford. Il y avait une vidéo qui était prévue avec mon gars Mindouchi, que j'hésiterai pas à vous partager sa chaîne. Il fait aussi du contenu Barça, foot et aussi beaucoup d'autres choses. Il y avait une vidéo qui était prévue à deux pour un sujet, de nombreux sujets où on échangeait sur le Barça. Mais malheureusement, il y a eu un petit problème technique qui a fait qu'on a perdu les fichiers. C'était très très désolant. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos vont venir les gars. Il y aura plusieurs vidéos à deux avec mon ami, ce sera très intéressant. Et on est parti pour une nouvelle saison. Et aujourd'hui, on se retrouve justement les gars pour parler de plusieurs choses, notamment le débrief d'abord du match. Premier match de pré-saison 2025-2026. La saison 2 du Flickball commence aujourd'hui avec une victoire 3-1 face au Vissel Kobe. Le club japonais où Iniesta jouait avant, avec notamment certains joueurs tels que David Villa qui y sont passés, Sergi Samper pour ceux qui connaissent les anciens. Beaucoup de joueurs du Barça, quelques joueurs du Barça y sont passés et puis on entretient de très bonnes relations avec ce club asiatique, notamment japonais. Et c'est ça, on a eu ce premier match face au Vissel Kobe qui était le premier match de la tournée asiatique du Barça. Les premières de beaucoup de joueurs, en fait de tous les joueurs du Barça qui reviennent. Certains plus en forme que d'autres, on le verra dans ce débrief. Et on commence sans plus tarder les gars par la victoire. C'est important de commencer par une victoire, pas qu'elle était impérative ou pas qu'elle était un fait qui ne choque pas. Mais c'est toujours important d'engranger de la confiance pour les nouveaux joueurs, pour bien commencer une saison sur un pas positif, une victoire. Et malgré qu'on a commencé un peu la première mi-temps de manière difficile, on a bien senti que les joueurs reviennent de vacances, qu'il y a un décalage entre ceux qui sont revenus plus tard en pré-saison et ceux qui sont revenus plus tôt. On l'a notamment vu sur les deux mi-temps, on va en parler aussi. Et en gros, on va pas vraiment s'attarder sur le résultat les gars parce qu'il n'est pas très important mais vraiment le contenu. Je voudrais commencer par parler du nouveau numéro 10 du Barça, Lamine Yamal, qui oui nous fait un match en demi-teinte j'ai envie de dire, il joue une mi-temps. On a vu beaucoup de joueurs, notamment aujourd'hui, je peux faire une parenthèse, on a vu beaucoup de joueurs fouler la pelouse étant donné qu'on a testé des joueurs sur la pré-saison, c'est un peu une dynamique un peu différente. Lamine Yamal qui a joué les 45 premières minutes, honnêtement, après avoir visionné ce match, il a fait peut-être 15 minutes qui étaient potable et les 30 autres minutes n'étaient vraiment pas très bonnes. Il a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de gestes un peu pas inutiles mais qui ont échoué. Beaucoup de pertes de balles, mais ce que je peux retenir de positif par rapport à Lamine Yamal et son match, c'est que dans l'attitude, dans les efforts, dans le placement, il était là. Il courait, il faisait les replis défensifs. On ne peut pas lui reprocher de tout ce qui a été dit sur lui pendant l'été, car il va gâcher sa carrière, il a la grosse tête et tout. Non, on voit un joueur qui est concerné, on voit un joueur qui fait les efforts, qui tient encore à prouver des choses, qui a toujours faim. Il a que 18 ans les gars, personne n'a la grosse tête à 18 ans malgré le statut qu'il a. Il a toujours faim, donc c'est un joueur qui est toujours en soif d'apprendre et en soif de se donner à 100%. Il a de l'énergie, seulement c'était la première comme on dit. Les joueurs sont revenus en pré-saison, ça fait moins d'une semaine. Et on joue maintenant aujourd'hui. On a bien vu la différence entre les joueurs du Vissel Kobe qui, eux, sont, je pense, en pleine saison. Ils ont encore des matchs. Ils sont justement dans leur championnat sur une suite de 10 victoires d'affilée. Donc on a bien vu l'intensité et la différence de physique et de préparation et de rythme qu'ils ont. Notamment, ils ont eu l'égalisation, ils ont eu plusieurs occasions. Et donc pour revenir sur les joueurs, il y a Lamine Yamal qu'on a vu ça. On a vu aussi d'autres joueurs qui étaient parmi le 11 de départ, qui étaient un peu
pas en demi-teinte, j'ai envie de dire, mais que physiquement, on sent qu'ils ne sont pas au top comparé à l'équipe qu'on a vue en deuxième mi-temps. Parce que l'équipe qu'on a vue en deuxième mi-temps, composée des Dani Olmo, Lewandowski, Koundé, les entrants qui sont venus en deuxième mi-temps étaient beaucoup plus sharp physiquement, beaucoup plus en jambes. Et on a bien vu que, je sais pas pour vous, est-ce que vous regardez les vidéos de l'entraînement, les photos du club et tout, c'était l'équipe de la deuxième mi-temps, hormis Chesney, qui était l'équipe gagnante de l'entraînement. Vous savez, en club, on s'entraîne, on fait toujours des petits tournois à la fin. L'équipe qui avait gagné ce tournoi-là, c'était sensiblement l'équipe qu'on a vue sur le terrain en deuxième mi-temps, composée de Ronny, qu'on va parler de son but aussi, de Jong, Levan, tous ces joueurs. Et ça m'a étonné qu'on n'ait pas vu ce 11 titulaire parce que généralement, on tend à récompenser les équipes gagnantes qui vont aller jouer. Mais j'ai senti que Flick a vraiment voulu tester son 11 entre guillemets type pour le début de la saison, composé de, étonnamment, Ferran Torres en pointe. Lewandowski qui ne sera peut-être pas l'attaquant titulaire du Barça la saison prochaine. À voir parce qu'il reste toute une pré-saison à jouer. Et on récompense aussi Ferran Torres sur son éthique de travail et sa saison dernière. Donc je voulais aussi, justement, comme je l'ai mentionné, le petit Ronny qui a marqué un but, qui a marqué un très très beau but pour une première. Ça m'a étonné qu'il était tout aussi investi, c'est-à-dire que je pensais qu'on allait lui donner seulement des seconds rôles ou même des troisièmes rôles en équipe première, qu'il allait beaucoup plus aller aider Lian Labé. Mais non, il est présent, il est même sur une mi-temps très intéressant. Il a eu d'autres occasions où il aurait pu avoir un doublé, mais il n'a pas su être clinique surtout. Mais bon, il a quand même mis son but, un bel enchaînement de Lewandowski, et comme ça me permet de le redire, les joueurs de la deuxième mi-temps étaient beaucoup plus en forme physiquement, que ce soit les Gavi, les Fermin, les De Jong. Bon, De Jong et Pedri, pour les deux, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment eu à solliciter leur état de forme physique, bien qu'ils soient en forme. J'ai l'impression qu'ils sont tellement au-dessus et tellement techniquement et en termes de skills supérieurs aux autres qu'ils n'ont pas besoin de trop appuyer sur leur forme physique pour dominer. Pedri et De Jong qui sont juste au-dessus des autres techniquement et c'est incroyable les gars. Donc c'est très très bien de voir ça. C'est très bien de voir la forme physique de Gavi qui revient des croisés, j'ai envie de le répéter, qui là va avoir sa vraie saison pleine où il a eu une pré-saison. Fermin Lopez aussi, un joueur différent, catalyseur du Barça. Dani Olmo en forme que j'espère qu'on va pouvoir entretenir cette saison. Au passage, il va subir un peu le même traitement que Pedri a eu la saison dernière, c'est-à-dire un entraîneur privé et adapté à son corps pour minimiser ses blessures et toutes ses rechutes. Donc très optimiste pour ce match. Et j'ai envie aussi de parler d'un dernier point positif, en fait que des points positifs, c'est vraiment la présence du gardien Joan Garcia. Ça a été très 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 surpris de son match, bien qu'il encaisse, et même s'il encaisse sur le but, il fait d'abord l'arrêt sur le face-à-face, ce qui m'a impressionné vraiment, sa présence, c'est ça que j'ai envie de dire, sa présence dans la surface, sa présence dans les cages, son caractère, sa personnalité. C'est quelque chose que personnellement, depuis peut-être, j'ai envie de dire, depuis Victor Valdés, moi j'ai pas vu ça au Barça. Parce qu'après, on a eu Claudio Bravo et Ter Stegen est là depuis 10 ans. Donc depuis Valdés, c'est rare de voir des gardiens au Barça qui sont courageux comme ça, qui n'hésitent pas à sortir sur le centre. Vous voyez, il y a une action où il y a un centre à ras de terre, même à mi-hauteur, il sort de la boîte peut-être à 10 mètres et il fait son plongeon. C'est quelque chose que on voit c'est une caractéristique très rare, le courage de certains gardiens d'aller sortir sur ces ballons-là. Je suis très enthousiaste de voir Joan Garcia en Liga contre des oppositions de haut niveau qu'il connaîtra parce qu'il a déjà joué la Liga. Et dans une équipe comme le Barça, il se débrouille au pied. On peut voir que sur les sorties aériennes, il est là, il est vocal, il a de la présence dans sa surface et il domine ses cages. C'est quelque chose qui est très important chez les gardiens. Et je trouve, ça me permet de faire une mini parenthèse sur Arnau Tenas qu'on a pu vendre au PSG, que je suis très 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 déçu qu'on n'ait pas gardé Arnau Tenas. C'est pas que j'ai quelque chose contre Iñaki Peña. Peut-être qu'Iñaki Peña a des meilleurs overall skills de gardien de but que Arnau Tenas. Mais Arnau Tenas, moi je voyais du Victor Valdés. Et quand on voit Victor Valdés, on voit le Barça. On voit l'identité d'un gardien de but au Barça. L'identité qu'un gardien de but doit avoir au Barça, c'est-à-dire du caractère, de la personnalité, du courage. Même si ça va venir avec des erreurs, même si ça va pas être le meilleur gardien du monde, mais c'est ce qu'il faut dans les cages du Barça. Le Barça n'a pas besoin d'avoir un top gardien. Le Barça n'a pas besoin d'avoir des Neuer au cage, des Gianluigi Buffon de prime, tout ça. Non, on a besoin d'une personnalité précise qui domine sa surface et qui met en confiance
défense et défense. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on retrouve avec Joan Garcia. Donc c'était à peu près ça, les gars, positivement sur ce match. Les points négatifs de ce match, ah non les gars, il y a un autre petit point positif, c'est le petit Pedro Fernandez, que celui qui est sur son maillot c'est écrit Dro, qui marque un but. Ça nous montre encore que la Masia produit et produira toujours des jeunes joueurs. Il fait partie des juvéniles qui sont venus en pré-saison. Il marque son but, mais au-delà de son but, il fait un très très bon match où lui aussi montre de la personnalité. Il ne fait pas juste du contrôle-passe en arrière, il montre sa personnalité, il montre son caractère, il joue vers l'avant et c'est ce qu'on aime voir quand on amène des petits jeunes en équipe première, surtout des juvéniles. C'est pas un joueur de l'équipe B, c'est un juvénile, donc il a fait le saut avec la première équipe pour la pré-saison. C'est une très bonne expérience pour lui. En espérant qu'on le voit un peu plus, mais ce sera difficile pour lui d'aller gratter des minutes peut-être en Liga. Qu'il fasse ses étapes par étapes, jouer avec la B et tout. Donc c'était un peu ça les gars pour les points positifs. Pour les points négatifs, je peux revenir... désolé les gars, on a oublié de parler de notre recrue phare, Marcus Rashford, qui a fait pas une mi-temps, une demi-mi-temps. Il a joué une demi-mi-temps et je trouve que c'est assez très intelligent de la part de Flick parce que lui aussi, il est arrivé un peu après le début de la pré-saison, il n'est pas au même niveau que les autres, il n'est même pas au même niveau que ceux qui sont le plus en forme de l'équipe, donc on peut dire qu'il est entre guillemets le moins en forme. Il a joué une vingtaine de minutes, mais il a montré de bonnes choses. Selon moi, il a montré de très bonnes choses. Il y a eu des séquences de balles, des séquences de jeu où il a trouvé Lewandowski dans l'axe, un appel d'attaquant. Il a pu aussi trouver Ronny, là où est-ce qu'il a raté un peu son action. Il a trouvé de bonnes intervalles de passes. Et même, il a eu une occasion où il tente de finir en première intention, qui était pas mal du tout. Il aurait pu tromper le gardien premier poteau, mais le gardien était vigilant. Je trouve que Rashford fait une bonne première foulée de terrain. Je pense qu'on va pas trop patienter avant de voir son premier but. Selon moi, il pourrait marquer durant cette tournée. Sinon, peut-être même au Gamper, ça serait très intéressant. Mais Marcus Rashford qui plaît, qui fait vraiment plaisir et on voit le potentiel. Et j'ai envie de dire une petite remarque, et j'en ferai probablement une vidéo, c'est qu'on voit vraiment la différence lorsque l'animation du Barça est faite avec deux ailiers qui jouent pied inversé, c'est-à-dire un ailier gaucher qui est droitier, un ailier gaucher qui joue à droite et un ailier droitier qui joue à gauche. On voit la différence entre ça et lorsqu'il y a par exemple Lamine Yamal d'un côté, Rafinha de l'autre, Rafinha qui est un ailier gaucher qui rentre plus à l'intérieur mais qui joue de sa patte gauche. Là, on aurait peut-être potentiellement Lamine d'un côté, Rashford de l'autre, deux ailiers inversés, ou Rashford qui peut jouer avec Ronny, et ça change vraiment l'animation, ça fait vraiment des possibilités offensives différentes parce que Baldé est beaucoup plus libre, Baldé a beaucoup plus d'options et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça les gars, pour de vrai, on conclut les points positifs sur ça. Et les quelques points négatifs que je vais aborder pour ce match, c'est vraiment juste, est-ce qu'on peut dire que c'est un point négatif? C'est vraiment juste le fait qu'on ressent vraiment qu'il y a du travail à faire niveau physique et rythme. Du travail à faire, c'est du travail qui va se faire de facto. Les entraînements continuent, la pré-saison continue, c'est à ça que ça sert. On voit qu'il y a des joueurs, peut-être Koubarsi, qui est un peu sur la continuité de sa fin de saison dernière où il faisait quelques erreurs, mais moi je trouve que ça fait partie de son style de jeu aussi. C'est un joueur qui joue avec beaucoup d'audace, qui essaie de briser beaucoup de lignes, qui essaie de jouer très haut, qui prend beaucoup de risques. Ça viendra avec des erreurs. Et les erreurs seront les seules choses qui peuvent le faire apprendre. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi 18 ans, c'est la génération de Lamine. Donc on va le voir aussi grandir, on va le voir aussi rater et apprendre. Il ne faut pas commencer à le traiter comme si c'était un pilier de la défense et que s'il fait des erreurs, ah non, blablabla, non. Donc le point négatif de ce match, c'est vraiment juste peut-être la différence de rythme qu'on a pu observer entre les joueurs à l'intérieur même du Barça, mais aussi du Barça face à l'équipe de Vissel Kobe. Donc, je ne suis pas très très inquiet pour ça. On va s'améliorer. Il reste un mois avant la reprise. On reprend mi-août le premier match de Liga. Donc, le but, c'est d'être prêt pour ce match, que tout le monde soit prêt pour ce match. Et on va se retrouver, les gars, au cours de la semaine. Les vidéos vont revenir, les actus Barça, les actus Mercato, bien que Laporta a annoncé qu'il n'y aura plus de signatures à venir. Mais les actus Barça, la situation de Ter Stegen va être adressée sur la chaîne. Comme je vous ai dit aussi, des vidéos en duo avec mon frérot Mindouchi. Il y aura des vidéos de type podcast sur ma chaîne. On fera aussi des vidéos sur sa chaîne. Il y aura des sujets très intéressants qu'on va aborder.
le sujet du Ballon d'Or qui va venir, les nominés qui vont sortir bientôt et les dates de vote, les dates pour les votes qui vont arriver aussi bientôt. Donc les gars, restez à l'affût. On repart pour cette deuxième saison du Flickball en espérant. On va aussi faire encore, comme je vous dis, une vidéo sur les objectifs de la saison, sur les joueurs à surveiller, comme on a pu faire en début de saison dernière, ceux qui étaient là. On va refaire ça. Et puis, on est parti pour la saison 2 du Flickball, comme j'ai dit. Beaucoup d'objectifs en espérant qu'on peut aller faire mieux que la saison dernière. En espérant qu'on peut aller, ce que ça veut dire, c'est ça. En espérant qu'on peut aller prendre la Ligue des Champions cette année. Et en plus de ça, tout rafler. Donc les gars, c'était le débrief. C'était aussi une petite vidéo retour. Je vous dis à très vite pour la suite, les gars. Et comme on le sait tous... Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!